Bonsoir tout le monde. 18 heures, petit live quotidien. Aujourd'hui, on a une belle petite question à se poser. Encore, j'aime les questions qui amènent une réflexion, j'aime les questions qui amènent une introspection et j'aime essayer d'apporter dans un court laps de temps aussi les solutions. Donc, c'est bien. Et aujourd'hui, donc, bonjour Barbara, bonjour France. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est, on va se la poser à soi, mais on va la poser aussi à d'autres. Hein? Quand la personne dit, oui, mais je peux pas faire ça, je peux pas. Hein? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Bonsoir. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent aussi. OK? Donc, c'est pas. C'est un réflexe, des fois, on ne se pose même pas la question, mais pourquoi tu l'appelles pas un tel? Ah non, je peux pas. Tu peux pas. OK? C'est-tu vraiment, tu ne peux pas? OK? Parce que le je peux pas, souvent, est relié à une peur. OK? Qu'on va voir une petite peur. Donc, je peux pas. Parfois, c'est plus j'ose pas. OK? Donc, je manque un peu de courage. OK? Pour le faire. Puis la solution facile, c'est je peux pas. Je peux pas, te déresponsabilise, c'est pas ta responsabilité parce que tu n'en as pas la capacité de je peux pas. Donc, c'est comme si je me déresponsabilise à ce moment-là et ça me donne une belle excuse. Hein? Donc, je peux pas. C'est pas parce que, hein, c'est juste que je peux pas. Et on sait que c'est pas vrai dans 80% du temps. OK? C'est pas vrai qu'on ne peut pas, mais on l'utilise et on appelle ça de la déresponsabilisation émotionnelle. OK? De la déresponsabilisation émotionnelle parce que ça me demande du courage, d'oser, OK? Oser faire. Et souvent, c'est une peur qui est reliée au changement. Parce que si j'oserais, OK, ça provoquerait quelque chose et ça serait un choix à ce moment-là. Ça deviendrait un choix et c'est ça qu'on ne veut pas. Je ne veux pas choisir, donc je ne peux pas. OK? Donc, c'est pas vrai que je ne peux pas. Alors, souvent, ce qu'on demande aux gens à ce moment-là, on leur demande, est-ce que tu peux changer le mot? Hein? Souvent, on le connaît. Est-ce que tu peux changer peu par veux? OK? Tu ne peux pas appeler un tel. Est-ce que tu ne veux pas appeler un tel? Non, 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 c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que c'est arrêté, c'est parce que je ne veux pas. OK. De quoi tu as peur? OK, de quoi tu as peur? Ouais, mais si, hein? Là, on tombe dans le si, l'imaginaire, les trucs comme ça m'obligerait à prendre une décision. Ça m'obligerait à activer, provoquer un changement. Ça m'obligerait à m'ajuster. Autrement dit, la balle me revient dans les mains. OK? Donc, si je veux pas, si je le ferais, si à l'inverse, c'est pas un je peux pas, mais un veut pas ou un n'ose pas, je serais obligé de reprendre cette responsabilité-là et faire quelque chose avec. Donc, je la veux pas, la responsabilité. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, je peux pas. Une chance, c'est facile, là, ça me libère l'esprit. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je peux pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu peux pas, c'est parce que tu veux pas. Maintenant, pourquoi tu veux pas? Parce que tu as peur du changement, c'est souvent ça. OK? Tu as peur de la responsabilité, d'être pris avec une responsabilité. Puis si tu joues le jeu de la déresponsabilisation, le je peux pas, je mets la balle dans les autres, il y a d'autres conséquences qui viennent avec, encore plus lourdes, OK, que de prendre le choix puis de dire non, c'est pas entre mes mains, ça veut dire que j'ai pas de pouvoir. Ça veut dire que je me débarrasse. Je chasse mon pouvoir et je le donne à l'autre, à la situation. Donc, automatiquement, je deviens dépendant du choix de l'autre parce que j'ose pas le prendre et je deviens victime par le fait même. Donc, quand je me surprends à dire je peux pas, je joue la victime. Eh oui. OK? Et on ne veut pas le voir comme ça. Bonjour Elodie, bonjour Paloma, Sylvie, Brigitte, belle conscientisation, merci. Oui, c'est pour ça que j'aime ces réflexions-là. OK? Donc, le truc, c'est pas
de challenger, de provoquer l'autre. Parce que des fois, quand l'autre te dit je peux pas, lui aussi, c'est ce qu'il fait l'autre. Il prend sa responsabilité, il s'en dégage et il te la met entre les mains. Ouais, mais moi, je ne peux pas le faire. Autrement dit, ça veut dire que c'est à toi de le faire. Là, tu te retrouves avec une responsabilité qui n'est pas la tienne parce que l'autre a peur du changement, parce que l'autre a peur des responsabilités, puis parce que l'autre n'a pas assez de courage pour oser provoquer un changement, une amélioration dans sa vie. OK? Même si tu le sais, c'est le fun, d'une certaine façon, le but, c'est pas de taper sur l'autre. Le pourquoi je fais un peu ce petit live-là, c'est pour que vous serviez cette médecine-là. Je n'ai pas le pouvoir de changer les autres. OK? Ça serait être très prétentieux de dire je transforme la vie des gens. Je le sais que ce n'est pas vrai. Je sais que c'est aussi faux qu'un enseignant qui dit qu'il enseigne. OK? Les enseignants n'enseignent pas. Ce sont les étudiants qui apprennent. OK? Parce que si l'étudiant n'est pas ouvert à apprendre, l'enseignant a beau essayer, ça ne va pas rentrer. Donc, son rôle, c'est de créer un climat favorable pour permettre à l'élève, justement, de s'ouvrir à l'enseignement, parce que c'est lui qui apprend. OK? Donc, souvent, on peut comme on dit, hein, en québécois, on dit se péter les bretelles. On peut vraiment se gonfler le torse, de dire hey, moi, je suis un très bon enseignant. Tu n'enseignes rien. OK? Ce que tu crées en réalité, c'est que tu crées le terrain favorable pour que les étudiants apprennent. Parce que c'est des éponges. De toute façon, mets l'information, s'il est ouvert, il va la gober. S'il est fermé, tu as beau essayer toutes les techniques, toutes les approches d'enseigner, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est créer l'ouverture. C'est la même chose ici. Mon but, c'est pas de dire hey, t'as dit que tu peux pas, c'est pas vrai, je sais que c'est parce que tu veux. C'est pas sur l'autre que je veux que vous l'utilisiez. Je veux que vous l'utilisiez sur vous. OK? Vous, à toutes les fois que je me surprends à moi-même à dire ouais, mais je peux pas. Ça arrive, c'est possible dans quelques situations où je ne peux vraiment pas. Autrement dit, j'ai fait tout ce que j'avais à mon pouvoir. Mais comme je vous dis, plus de 80% du temps, c'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Et là, je me dois faire cette réflexion-là à moi-même. OK? Je vais remplacer je peux pas par je veux pas. Puis là, je vais me rendre compte si c'est un vrai peut pas ou un faux. OK? Donc, c'est plus que j'ose pas en réalité, par manque de courage ou par déresponsabilisation ou parce que je veux pas prendre un choix. Mais soyez conscient à ce moment-là que si je veux pas faire ce choix-là, je veux pas changer, OK? Puis normalement, si je suis confronté à un je peux pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. OK? Il n'y a pas de je peux pas quand tout va bien. C'est quand il y a une décision à prendre. OK? C'est quand il y a un changement, c'est quand faut qu'il y ait une situation. Sans situation, il n'y a pas de je peux pas. Et là, ça te demande le courage, l'humilité de dire OK, c'est pas ce que je voulais pas. OK, j'ai peur. J'ai peur de quoi? La peur, c'est une illusion. OK, on va l'enlever. Il n'y a pas un vrai danger en avant. Il y a possibilité de changement. Et changement, dans la majorité des cas, veut dire amélioration. Mais si tu ne participes pas consciemment au changement, ça veut dire que la vie va créer des situations, autrement dit, par refus de responsabilité émotionnelle, en ne voulant pas prendre la responsabilité sur moi-même, à un moment donné, je vais être obligé. Et être obligé, c'est plus dur, c'est plus lourd. OK? Quand tu n'as plus le choix, quand tu es acculé au mur, là, même si tu ne peux pas, et ici, c'est beaucoup plus dur que quand ça l'était au moment où ça s'est présenté la première fois. Toute situation non réglée a tendance à grossir. Toute situation qu'on repousse revient, mais en force. OK? Elle prend de l'élan. C'est comme vous, quand vous reculez pour mieux sauter, tu as de l'élan, tu vas être encore plus fort. Donc, il vaut mieux l'affronter tout de suite. Donc, je me le sers à moi. Je ne peux pas, je le transpose, OK, je ne veux pas, OK, c'est un je ne veux pas. Pourquoi je ne veux pas? Là, je vais me poser la question. Pourquoi moi, je ne veux pas? Pourquoi j'ose pas? De quoi j'ai peur? OK? J'ai peur de me tromper. J'ai peur des répercussions. J'ai peur des conséquences de. OK. Donc, si tu ne le fais pas maintenant, tu vas devoir le faire un jour, ou bien donc tu vas par ce qu'on appelle en psychologie par lâcheté, je vais donner la responsabilité à l'autre de faire le choix.
Comme ça, moi, je me déresponsabilise. Mais je joue une victime. Si je joue ça dans la vie, je suis malheureux. J'attends tout le temps que l'autre. Et si l'autre n'est pas plus courageux que moi, quelque part, dans la situation, puis personne ne l'apprend, on va être deux victimes de la situation. C'est pas ce que je veux, moi. OK? Euh, la, 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 la vraie responsabilisation émotionnelle tend au bonheur. Oh, c'est le fun, ça. Hein? La vraie responsabilisation émotionnelle tend au bonheur. Ça veut dire que la déresponsabilisation rend quoi? OK? Donc, si c'est pas le bonheur, c'est quoi? C'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, c'est du ressentiment, parce que là, encore là, j'accuse l'autre, puis c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, c'est tout le temps, c'est pas moi, c'est tout le temps les autres, c'est de la déresponsabilisation. Donc, si c'est de la faute des autres, puis moi, je deviens une victime des situations, étant une victime, comment tu peux être heureux? Tu peux pas. Et puis là, tu marches sur une corde raide, comme on dit, tu marches vraiment sur un fil, parce que là, tu provoques l'autre à prendre la décision que tu n'oses pas prendre, peu importe la décision. OK? Tu devrais appeler ton propriétaire pour lui dire que, ah non, puis plus tu attends, plus les dégâts peuvent être graves. Et là, ça va coûter 2 fois plus cher, puis plus d'implications. Tu devrais appeler, tu devrais prendre le choix, tu devrais changer d'emploi. Tu devrais, ah non, je peux pas. Comment tu peux pas? Regarde, tu dis bye-bye, puis tu t'envoies. Ah non, je peux pas, j'ai des responsabilités. Oui, mais tu vois ici que tu n'arrives pas. Donc, ton emploi n'est pas conséquent, tu es malheureux, tes collègues de travail ne sont pas adéquats pour toi, tu t'épanouis pas là-dedans, tu arrives, tu es misérable. Ben pourquoi tu restes là? Ah, j'ai pas le choix. Je pense que oui, tu as le choix. OK? Mais tu ne veux pas prendre la responsabilité par peur encore là. OK? Et c'est pour ça que je vous dis, en arrière, c'est une peur. Puis je vous ai déjà parlé des peurs. Je regarde le temps. J'ai déjà parlé des peurs. La peur, c'est la direction. La peur amène au changement. La peur amène à l'amélioration, jamais à la détérioration. Ne pas affronter la peur amène une détérioration. Mais affronter sa peur, à l'inverse, amène à une croissance puis un bien-être. Donc, c'est pour ça que ça prend du courage. Il faut vraiment se motiver d'une certaine façon si on est pris avec un je peux pas, je peux pas, je peux pas. OK? C'est à moi à le faire, c'est pas aux autres. Donc, automatiquement, on associe le je ne peux pas souvent à un j'ose pas, à un manque d'assurance. Le je ne peux pas à je ne veux pas à un manque de confiance. Il y a une petite nuance entre les deux qui n'est pas, qui est pas grande, mais qui a quand même une petite nuance. OK? Manquer d'assurance et manquer de courage, c'est pas tout à fait la même chose. L'assurance, c'est comme si je suis assuré derrière, je suis appuyé, je me sens soutenu, je me sens appuyé, je me sens. Manquer d'assurance, c'est que je sens que je ne suis pas appuyé, que je ne suis pas soutenu dans ma décision, dans mon choix, Ça, c'est de l'assurance. OK? Le courage, c'est oser. OK? J'ose pas. OK? Les deux vont arriver dans le oser, le courage ou l'assurance. C'est à nous autres, fait que, puis là, ça prend du courage. OK? Mais où je vais aller le chercher, le courage? Le courage n'est jamais bien loin. OK? Le courage, c'est le cœur qu'on appelle Richard Cœur de Lion. OK, je cherchais son nom. Richard Cœur de Lion. OK, c'est avoir du guts, qu'on dit en anglais. J'ai le cœur au ventre. OK? Ça, c'est envers et contre tout. J'avance. Je n'ai pas besoin d'être appuyé derrière. J'ai pas besoin. Ce n'est pas un manque d'assurance. C'est de vouloir vraiment changer, améliorer, transformer ma vie. OK? Et où je vais la chercher? Je suis capable. Le courage est relié aux capacités, au potentiel, au sentiment d'être à la hauteur. Donc, si je ne me sens pas à la hauteur, c'est normal que je ne me sente pas capable. Donc, à ce moment-là, c'est le courage qui va faire défaut. Alors que si je manque d'assurance, c'est que je me sens seul, pas appuyé, pas soutenu. C'est deux pistes qui vont amener à la même place, je ne peux pas. OK? Et c'est faux, on peut. OK? Maintenant, puis là, c'est à nous autres de dire oui, je peux. OK, je peux, je sais que je suis capable. Puis c'est à moi maintenant de m'ouvrir pour aller chercher les ressources puis de m'entourer de ressources
dépendamment pour oser avancer, oser prendre la décision, oser faire le choix. Donc, c'était ma petite réflexion du vendredi. À 55 ans, à 55, Gilles, je lis un peu le propos de Gilles, à 55 ans déjà, et ses propos sont plus que bienvenus, sont toujours bienvenus pour tout le monde. C'est des choses qu'on sait, qu'on met de côté, puis c'est bon de se les faire rappeler des fois. Puis des fois, c'est bon de se faire brasser un peu. Le syndrome de l'imposteur vient jouer avec je ne suis pas à la hauteur, justement. Ça, c'est Isabelle qui freine, ou ça freine beaucoup. Le syndrome d'imposteur parce qu'on se remet en question. Mais ça, je vous ferai une belle capsule sur le syndrome de l'imposteur. Le ne peut pas, cerveau ne fait pas la différence. Tout le temps, le cerveau ne fait pas la différence. Le syndrome de l'imposteur, seulement les gens compétents l'ont. C'est le fun, hein? J'ai jamais vu une personne incompétente qui se sent imposteur. C'est seulement les gens compétents et intelligents qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Donc, tu devrais dire, wow, OK, j'ai quelque chose derrière. Donc, je suis à 16 minutes. Ça, je vais prendre une note parce que je peux vraiment faire une belle petite capsule là-dessus. Syndrome de l'imposteur. Merci, on se revoit. N'oubliez pas, en ce moment, il y a un mouvement qui est donc une collaboratrice qui, si vous allez voir sur la page plus tard, qui offre justement un cadeau qui s'appelle un défi 21 jours sans sucre. Ça vaut la peine d'aller vous inscrire. Allez-y. Et elle a aussi un programme sur la gestion de poids. J'aime pas le mot gestion de poids parce qu'en réalité, c'est un programme sur la santé dont l'effet secondaire est la perte de poids. Puis la différence, c'est qu'on ne le reprend pas. Fait que ça avec, vous allez trouver ça peut-être en bas plus bas si vous cherchez. Donc, merci. On se revoit lundi ou mardi. Je ne suis pas certain de lundi. Ça se peut que je sois en déplacement. Sinon, mardi ou plus tard. Merci. Bye bye tout le monde.